Cette vidéo présente certaines procédures d'utilisation et de sécurité des trancheuses accompagnées Vermeer. Tous les modèles de trancheuses accompagnées Vermeer sont similaires, mais peuvent avoir des commandes de type différents. Les composants de votre machine peuvent sembler différents de ceux présentés dans cette vidéo, mais la plupart des fonctions sont les mêmes. Votre trancheuse accompagnée Vermeer est équipée de dispositifs de sécurité. Cependant, de bonnes pratiques de sécurité sont nécessaires sur le chantier pour éviter tout accident. Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez prudents et faites toujours preuve de discernement. Cette vidéo est un complément au manuel de la machine et ne contient pas toutes les instructions nécessaires à une utilisation correcte de votre machine. Vermeer fournit 2 manuels d'utilisation avec chaque machine. L'un se trouve dans une bibliothèque de ressources livrée avec votre machine. L'autre est placé dans la boîte de rangement noire de la machine afin d'être toujours à portée de main. Avant utilisation, tous les opérateurs doivent lire attentivement et comprendre les manuels d'utilisation et d'entretien, les consignes de sécurité et les panneaux de sécurité de la machine. Arrêtez la vidéo à tout moment pour revoir les informations et consultez le manuel d'utilisation pour consolider ce que vous avez appris. N'autorisez que des personnes responsables et ayant reçu la formation appropriée à utiliser la trancheuse accompagnée. Il est important de se familiariser avec les commandes, le fonctionnement et l'utilisation de la machine sous la supervision d'un opérateur formé et expérimenté. Tous les opérateurs doivent connaître les règles et réglementations de sécurité s'appliquant au chantier. Ils doivent aussi être en mesure, mentalement et physiquement, d'utiliser la machine en toute sécurité. Consultez votre manuel d'utilisation pour connaître les équipements de protection individuels requis. Portez des vêtements ajustés et attachez vos cheveux s'ils sont longs. Enlevez les bijoux, tels que bagues, montres, colliers ou bracelets. Les équipements de protection individuelle nécessaires comprennent des chaussures de sécurité, des lunettes de protection, un casque et une protection anti-bruit. Contactez le spécialiste local de l'environnement pour déterminer le niveau de protection auditive requis pour chaque chantier. Effectuez toujours une inspection visuelle de la machine avant de l'utiliser. La machine doit être en bon état de fonctionnement et tous les dispositifs de sécurité doivent être installés. Consultez vos manuels d'utilisation, d'entretien et de pièces détachées pour les inspections de la machine, les intervalles recommandés et les procédures. Pour démarrer la machine, suivez toujours la procédure de démarrage décrite dans votre manuel d'utilisation. Assurez-vous que tout le personnel se tient à distance de la machine et du chantier. Pour démarrer la machine, vérifiez que les commandes d'avancement et d'entraînement des outils sont au point mort. Enclenchez le frein de stationnement. Le cas échéant, mettez le levier d'accélérateur à environ un quart du régime. Mettez la clé de contact en position démarrage pour mettre la machine en marche. Suivez toujours la procédure d'arrêt décrite dans votre manuel d'utilisation pour éteindre correctement la machine. Pour éteindre la machine, vérifiez que les commandes d'avancement sont au point mort. Vérifiez que les commandes d'entraînement des outils sont au point mort. Enclenchez le frein de stationnement. Abaissez les outils jusqu'au sol. Mettez le moteur au ralenti. Mettez la clé de contact sur arrêt et retirez la clé. Si la machine en est équipée, fermez la vanne de carburant. Le non-respect de la procédure d'arrêt avant une intervention sur la machine peut entraîner des dangers imprévus. Appliquez la procédure d'arrêt après utilisation de la machine, avant toute réparation ou entretien et avant son transport. Les trancheuses accompagnées Vermeer peuvent être munies de divers outils, comme la sous-soleuse vibrante, la pelle rétro, la lame de remblayage et le porte-dévidoir. Contactez votre concessionnaire Vermeer pour obtenir une liste d'outils agréés par Vermeer. N'utilisez jamais d'outils non autorisés par Vermeer Corporation. Nous allons d'abord passer en revue les commandes suivantes. Accélérateur, entraînement du déplacement au sol, entraînement de l'outil, ainsi que levage et abaissement de l'outil. Le levier d'accélérateur commande la vitesse du moteur. Pour augmenter la vitesse du moteur, poussez le levier d'accélérateur en avant. Pour réduire la vitesse du moteur,
tirez le levier d'accélérateur en arrière. Les trancheuses accompagnées Vermeer sont des machines à entraînement hydrostatique qui utilisent une unique commande d'avancement pour fournir une puissance de déplacement variable en marche avant et en marche arrière. Sur certaines machines, l'accélérateur est utilisé pour faire varier la vitesse de fonctionnement pour répondre à des conditions variables de terrain. Sur d'autres machines, la commande d'entraînement de l'outil est utilisée pour fournir une vitesse de fonctionnement variable. La commande de levage et abaissement de l'outil utilise le circuit hydraulique de la machine pour fournir la puissance nécessaire pour lever et abaisser la flèche. Certaines trancheuses accompagnées Vermeer utilisent une commande à distance pour le fonctionnement de la machine. Les fonctions de la machine décrites dans cette section peuvent être différentes selon le modèle de la machine. Consultez votre manuel d'utilisation pour avoir des détails et instructions concernant l'emplacement de rangement de la commande à distance, le code d'accès, le fonctionnement des commandes, le chargement et les autres fonctions de la commande à distance. Vous devez activer la commande à distance avant d'utiliser la machine. Tournez la clé de contact de la machine jusqu'à la position marche. Pour l'activer, appuyez sur la touche Alimentation et saisissez le code lorsque vous y êtes invité. À ce moment-là, le signal lumineux doit clignoter. La portée normale de la commande à distance est de 9,1 mètres. Vérifiez la portée avant utilisation. Si vous êtes hors de portée, la commande à distance ne fonctionnera pas. Le signal de la commande à distance peut également être affecté par des obstructions telles que des bâtiments, des arbres, des rochers ou autres signaux radio. Maintenez la ligne de visée entre la commande à distance et la machine afin de minimiser les pertes de signal. Si la machine perd un signal de télécommande, l'outil et le déplacement au sol s'arrêtent et la vitesse du moteur revient au bas régime. L'opérateur doit activer le système de détection de présence de l'opérateur pour enclencher l'entraînement de la vitesse lente ou de l'outil et appuyer dans un délai déterminé sur la commande de présence de l'opérateur, sinon la machine s'arrêtera. Sur certains modèles, il faut relier avec un câble la commande à distance à la trancheuse pour pouvoir l'utiliser. Si la commande à distance est endommagée ou perdue, la machine est équipée de commandes de mode dépannage. N'oubliez pas de toujours arrêter la commande à distance et de la placer dans le compartiment de rangement une fois le travail terminé. Les trancheuses accompagnées Vermeer sont équipées d'un système de détection de la présence de l'opérateur. Procédez au contrôle suivant pour vérifier que les systèmes de détection de présence de l'opérateur et du câble de la commande à distance fonctionnent comme prévu. Pour certaines machines, accompagnées sans commande à distance, si l'entraînement de l'avancement ou de l'outil sont enclenchés et le levier de détection de présence de l'opérateur est relâché, le moteur doit s'arrêter. De même, si le levier de détection de présence de l'opérateur n'est pas enclenché, alors que les leviers d'avancement ou d'entraînement de l'outil ou bien les barres de guidage ne sont pas au point mort, le moteur doit s'arrêter. Pour d'autres machines Vermeer sans commande à distance, si le système de détection de la présence de l'opérateur ne détecte pas l'opérateur, alors que l'entraînement du déplacement au sol ou l'entraînement de l'outil sont en service, là où les fonctions de la machine s'arrêteront, mais le moteur continuera de fonctionner. Pour les trancheuses accompagnées avec commande à distance, l'entraînement de la vitesse lente et de l'outil doivent s'arrêter peu après le relâchement des commandes. Vous devez d'abord activer la commande de présence de l'opérateur. Sinon, l'entraînement de la vitesse lente et de l'outil ne démarrera pas. Pour les trancheuses accompagnées avec une commande à distance et une trancheuse, l'entraînement de la trancheuse ne doit pas démarrer tant que la commande à distance n'est pas connectée par câble à la machine. Consultez le manuel d'utilisation pour plus d'informations. Retirez le frein de stationnement avant d'utiliser la machine. Conduisez toujours les machines Vermeer à une vitesse adaptée au terrain. Tenez les autres personnes à distance de la machine et de sa trajectoire. Ne pas s'arrêter, démarrer ou tourner brusquement. Répartissez bien le poids sur les chenilles en cas de conduite sur un terrain accidenté. Gardez les pieds loin des chenilles et tenez-vous à l'écart de la machine en cas de conduite avec une commande à distance. Lors du transport de la machine sur une remorque, ne chargez pas et ne déchargez pas la machine si vous n'êtes pas correctement formé à son utilisation. Lisez et suivez les instructions de transport du manuel d'utilisation ainsi que les mesures et informations de sécurité dans les manuels d'utilisation du véhicule remorqueur et de la remorque. Vérifiez le poids de la machine dans le manuel d'utilisation avant de la transporter. Vérifiez la capacité de transport de la remorque pour s'assurer que le poids brut de la machine avec outil est dans les limites de la remorque et du véhicule remorqueur. Lors du chargement ou déchargement, assurez-vous que la remorque est bien fixée au véhicule remorqueur.
et que les pneus sont gonflés correctement. Le cas échéant, vérifiez le raccordement du timon, les chaînes du remorquage, les connexions électriques et le câble de sécurité. Calez les roues et serrez le frein de stationnement du véhicule remorqueur. Vous pouvez être écrasé en cas de renversement de la machine. Placez-vous en amont, ne montez pas sur la machine. Un mouvement imprévu de la machine risque de se produire lors du chargement ou du déchargement sur une surface glissante, sale ou non plane de la remorque. La machine peut provoquer des blessures graves ou mortelles, par écrasement ou choc. Vérifiez que la remorque est de niveau et que toutes les surfaces de chargement sont propres et exemptes de débris. Tournez en douceur et de manière maîtrisée. Conduisez lentement et en ligne droite pour monter et descendre la remorque afin de minimiser les changements de direction. N'essayez pas de tourner lorsque la machine est en équilibre au niveau de la transmission remorque-rampe. Arrêtez la machine à la position d'arrimage. Si la machine en est équipée, enclenchez le levier de frein de stationnement. Abaissez les outils de travail sur le plateau de la remorque. Si la machine en est équipée, mettez le verrouillage de l'articulation en position verrouillée et bloquée. Suivez la procédure d'arrêt du manuel d'utilisation. Le cas échéant, arrêtez la commande à distance et mettez-la dans l'emplacement de rangement. La machine doit être arrimée à la remorque pour le transport. Suivez toujours les instructions de votre manuel d'utilisation pour arrimer correctement la machine. Lors du déchargement, conduisez lentement et en ligne droite pour minimiser les changements de direction. N'essayez pas de tourner lorsque la machine est en équilibre au niveau de la transition remorque-rampe. En arrivant sur le chantier, inspectez les environs. Vérifiez l'absence de zones marquées, d'ouvrages de chute, de tranchées récentes et autres obstacles, de situations qui peuvent gêner le fonctionnement de la machine ou créer des risques pour la sécurité. Regardez s'il y a des pentes raides, talus, surplombs, pentes abruptes, tranchées et autres zones pouvant s'effondrer. Retirez de la zone de travail les objets étrangers. Tenez la machine à l'écart des lignes électriques aériennes et autres obstacles et dangers aériens. Le public et les autres employés du chantier doivent être tenus à l'écart de la zone de travail et de la machine pendant son utilisation. Les parois d'une tranchée peuvent s'effondrer soudainement de manière inattendue. Une personne se tenant trop près de la tranchée risque de se prendre dans la chaîne trancheuse. Avant de commencer à travailler, n'oubliez pas que des réseaux souterrains peuvent être présents. Le heurt d'une ligne électrique peut provoquer une électrocution. Le heurt d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. Le sectionnement d'un câble à fibre optique peut provoquer des lésions oculaires dues à la lumière laser. Contactez le centre d'appel unique de votre région et les exploitants de réseaux concernés par vos travaux. Dans les régions non couvertes par le centre d'appel unique, contactez les services de réseau et canalisation appropriés ou l'organisme de réglementation nationale pour localiser et baliser les installations souterraines. Contactez le responsable local du site en cas de présence de réseaux d'entreprises privées. Vous devez connaître l'emplacement précis des réseaux souterrains avant d'effectuer tout forage. Ne travaillez pas dans une tranchée qui n'est pas adéquatement étayée, inclinée ou étagée. L'effondrement d'une paroi de tranchée peut provoquer des blessures graves ou mortelles. Les exigences spécifiques d'étayage ou d'inclinaison peuvent être fournies par divers organismes, comme les organismes de sécurité et santé au travail. Lisez et suivez la procédure de démarrage figurant dans le manuel d'utilisation. En cas d'utilisation d'une commande à distance, tenez-la confortablement et n'utilisez pas de gants épais ou amples. Avant utilisation, familiarisez-vous avec les emplacements et fonctions des commandes. Inspectez la zone autour de la machine pour vérifier l'absence de personnes ou d'obstacles. Conduisez toujours la machine à une vitesse adaptée au terrain. Un renversement de la machine est possible avec un risque de blessure grave ou mortelle. Évitez de travailler près de pentes, grands trous, fossés, talus abrupts ou sur tout terrain risquant de faire basculer soudainement la machine sur le côté. Avant d'entamer une excavation, assurez-vous que tout le personnel se trouve à l'écart de la machine. Il y a un risque d'écrasement. Ne vous approchez pas des roues ou des chenilles. Pour commencer l'excavation, si la machine en est équipée, relevez le racleur de tranchée. Activez la commande de détection de présence de l'opérateur. Enclenchez la commande d'entraînement de l'outil et mettez l'accélérateur à plein régime. Abaissez lentement la flèche dans le sol, à la profondeur souhaitée, tout en déplaçant légèrement la machine selon la trajectoire désirée.
Ne forcez pas la flèche à descendre plus rapidement que la chaîne ne peut enlever les matériaux. Si le régime moteur diminue ou si la chaîne trancheuse ralentit, levez la flèche jusqu'à ce que la vitesse augmente, puis abaissez-la à nouveau. Si la trancheuse est introduite en force trop rapidement dans le sol ou bute sur un obstacle, la chaîne trancheuse peut entraîner soudainement la machine vers la tranchée. Ne vous approchez pas de maisons, clôtures, arbres et autres objets. La machine peut provoquer des blessures graves ou mortelles par écrasement ou choc. Après avoir réalisé le trait de coupe, relevez la trancheuse jusqu'à ce que la flèche soit au niveau du sol. Arrêtez la chaîne trancheuse et éteignez la machine. Suivez toujours les instructions de votre manuel d'utilisation pour régler le racleur de tranchée. N'oubliez pas que tout contact avec la chaîne trancheuse en mouvement peut provoquer des blessures graves ou mortelles. Ne réglez jamais le racleur de tranchée avec le moteur en marche ou tout outil en mouvement. Une fois la profondeur de tranchée requise atteinte, réglez la trancheuse et la vitesse d'avancement pour optimiser la productivité. Une fois la tranchée terminée, mettez le levier d'avancement au point mort et relevez lentement la flèche. Lorsque la chaîne est hors de la tranchée, mettez la commande d'entraînement de l'outil au point mort et le moteur au ralenti, puis levez la trancheuse en position de transport. Vous pouvez utiliser une lame de remblayage proposée en option pour remplir la tranchée et remettre en état le chantier. Consultez le manuel d'utilisation pour installer correctement la lame de remblayage. Remblayer dans la direction opposée à celle de l'excavation de la tranchée permet de remplir complètement la tranchée avec les déblais. Au premier passage, poussez les déblais de l'extérieur vers l'intérieur du tas. Lors des passages suivants, déposez les déblais dans la tranchée. Une fois la tranchée comblée, passez dessus pour tasser le sol avec les roues ou chenilles de la machine. Cette vidéo présente une méthode d'installation de câbles avec une sous-soleuse. Consultez votre manuel d'utilisation pour plus d'informations. Si la machine en est équipée, retirez le verrou de la sous-soleuse, puis abaissez la sous-soleuse au sol. Éteignez la machine, puis retirez l'obturateur de la goulotte. Installez le câble dans la goulotte. Réinstallez l'obturateur et fixez-le avec la goupille. Ancrez l'extrémité libre du câble pour éviter qu'il ne soit tiré dans le sillon. Mettez le moteur en marche et assurez-vous que la touche de sélection d'outils est réglée sur sous-soleuse. Abaissez le soc de la sous-soleuse jusqu'à ce que le soc ait pénétré environ de moitié dans le sol. Enclenchez le vibrateur en vitesse lente et poursuivez le déplacement en marche avant jusqu'à ce que le soc soit à la profondeur voulue. Réglez le moteur à plein régime. Réglez la vitesse d'avancement et celle du vibrateur pour des résultats optimaux. Sur certaines machines, le levier d'accélération commande tous les réglages de vitesse du vibrateur et réglera la vitesse de la sous-soleuse. Sur d'autres, une combinaison du levier d'accélération et de la commande de la vitesse de l'outil permettra de régler la vitesse du vibrateur. Ne surchargez pas le moteur. La vitesse de sous-solage dépend de l'état du terrain, ainsi que de la taille et du type de soc. Si la vitesse d'avancement est trop élevée, la sous-soleuse peut sortir du sol et les roues ou les chenilles se mettre à tourner. Consultez votre manuel d'utilisation pour plus d'informations. Les vitesses optimales d'avancement et du vibrateur dépendent de l'état du sol. Durant le sous-solage, pour déterminer la vitesse de vibrateur la mieux adaptée à l'état du sol, réglez le vibrateur sur la vitesse maximale. Réglez la vitesse d'avancement. Ajustez la vitesse du vibrateur jusqu'à ce que le régime moteur augmente, puis augmentez la vitesse d'avancement. Répétez l'opération jusqu'à atteindre les vitesses optimales d'avancement et du vibrateur. Pour éteindre la sous-soleuse, suivez les étapes suivantes. Réduisez la vitesse du vibrateur tout en relevant le soc de la sous-soleuse et en avançant lentement. Débrayez le vibrateur lorsque le soc de la sous-soleuse sort du sol. Débrayez les commandes d'avancement pour arrêter le déplacement de la machine. Réglez le moteur au ralenti et éteignez la machine. Retirez l'obturateur et le câble de la goulotte d'alimentation. Certaines machines offrent deux types de porte-dévidoirs. Une option levage hydraulique et une option montage fixe. Consultez les instructions de votre manuel d'utilisation sur le chargement du porte-dévidoir selon l'option choisie. Vérifiez que le dévidoir est bien fixé sur le porte-dévidoir et que le porte-dévidoir est bien fixé sur la machine.
Dans le cas d'un porte-dévidoir hydraulique, abaissez-le aussi près que possible du sol pour obtenir une meilleure stabilité et réduire le risque de renversement. Une charge levée peut bouger ou tomber. La chute d'une charge peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement ou choc. Ne laissez jamais quelqu'un travailler sous une charge surélevée si elle n'est pas solidement soutenue pour l'empêcher de bouger ou de tomber. N'utilisez pas le porte-dévidoir pour soulever ou transporter d'autres objets que des dévidoirs. N'essayez pas de soulever ni de transporter des dévidoirs plus lourds que la capacité nominale du porte-dévidoir. Consultez votre manuel d'utilisation pour connaître la capacité du porte-dévidoir. Pour obtenir les meilleurs résultats lors d'opérations de rétro-excavation, positionnez la pelle rétro pour que l'excavation s'effectue dans l'alignement de la machine. Une fois la pelle positionnée, réglez l'accélérateur sur le ralenti bas. Utilisez 3 points d'appui dans les marches et poignées pour accéder au siège d'opérateur. Abaissez les stabilisateurs au sol afin de caler la machine et de la mettre à niveau. Désengagez les verrous de levage et de pivotement de la flèche. Le personnel doit être tenu à l'écart de la zone de pivotement de la pelle rétro. La pelle peut écraser ou tuer une personne. La chute de la flèche ou de la charge peut écraser une personne. La pelle doit être utilisée uniquement pour l'excavation et non pour manipuler ou lever des objets. Ne faites pas pivoter la pelle rétro au-dessus d'une personne. La charge ou la pelle rétro peut tomber accidentellement. Ne travaillez jamais sous un outil qui n'est pas adéquatement soutenu pour l'empêcher de tomber par accident. Réglez la vitesse du moteur en fonction des conditions d'excavation. Utilisez les commandes lentement tant que vous n'êtes pas familiarisé avec la vitesse de pivotement lors du déplacement de la flèche. La manipulation fluide et en douceur des commandes permet un fonctionnement plus efficace. Utilisez le bouton d'arrêt du moteur sur le poste de commande pour arrêter le moteur. Lorsque vous avez terminé, suivez les étapes suivantes pour l'arrêt de la pelle rétro. Placez le bras et le godet en position repliée pour mettre la pelle rétro en position de transport. Enclenchez le verrou du dispositif de levage de la flèche et celui du dispositif de pivotement pour bloquer la flèche. Relevez les stabilisateurs. Réduisez la vitesse du moteur. Suivez la procédure d'arrêt du manuel d'utilisation. Lors de l'utilisation d'un outil porte-à-bord, une tranchée ou un puits peuvent être nécessaires à chaque extrémité du forage. En fonction de l'inclinaison du forage, la tranchée d'entrée doit être aussi profonde que le forage prévu et d'une longueur de 6 à 10 fois sa profondeur. Terminez la tranchée aussi près que possible d'un obstacle comme une allée. La profondeur et la largeur de la tranchée de sortie doivent être supérieures à la profondeur de forage désirée de l'autre côté de l'obstacle. Plus le forage est long, plus cette tranchée doit être longue et profonde afin d'intercepter un forage qui dévierait de sa trajectoire. Avant de commencer d'utiliser un porte-à-bord, retirez de la zone de travail tout objet qui pourrait gêner les opérations de forage. Vérifiez que l'outil de forage est correctement et solidement fixé en position de travail conformément à votre manuel d'utilisation. Une tige en rotation peut déchirer des vêtements. Le fouettement de la tige flexible est extrêmement puissant et peut blesser les personnes à proximité. Ne laissez jamais plus de 2 tiges de forage exposées. Faites avancer la machine lentement à un régime moteur lent. Ne vous approchez pas du côté du train de tige durant le forage. La rotation de la tige doit cesser quand la commande du porte-à-bord est relâchée. Positionnez la machine devant la tranchée d'entrée. Suivez la procédure d'arrêt. Mettez en place 1 ou 2 tiges et l'outil de forage souhaité. Pour commencer un forage, mettez la machine en marche. Le cas échéant, réglez le déplacement au sol en vitesse lente. Abaissez le régime moteur. Sélectionnez l'outil porte-à-bord. Mettez le levier de sens de rotation du porte-à-bord sur avant. Demandez à un assistant d'utiliser l'outil de guidage de tige fourni par Vermeer derrière la tête foreuse. L'assistant doit se tenir en dehors du puits d'entrée, sur le côté opposé au sens de rotation de la tige de forage. Démarrez la rotation du porte-à-bord et faites avancer lentement la machine. Lorsque la tête foreuse pénètre dans le sol, éteignez la machine et retirez l'outil de guidage de tige. Vérifiez l'inclinaison de la tige avec un niveau à bulle
et faites les ajustements nécessaires. Redémarrez la machine et poursuivez le forage. Si le train de tige commence à se courber, réduisez l'avancement de la machine. Avant d'ajouter une autre tige, lorsqu'il ne reste que 30 à 46 cm de train de tige encore exposé, suivez la procédure d'arrêt de votre manuel d'utilisation. Désaccouplez la tige de forage de la machine. Redémarrez la machine, faites-la reculer pour l'éloigner de la tranchée et suivez la procédure d'arrêt. Installez la nouvelle tige de forage et poursuivez le forage. Lorsque l'outil de forage sort et est visible dans le puits ou la tranchée de sortie, suivez la procédure d'arrêt. Retirez l'outil de forage et installez l'outil d'alésage arrière ou l'outil de tirage. Pour commencer l'alésage par traction, mettez la machine en marche, abaissez le régime moteur. Positionnez la machine de manière à ce que l'outil d'alésage se trouve à l'ouverture du trou de sortie. Démarrez la rotation avant du porte-à-bord. Faites reculer la machine lentement jusqu'à ce qu'un raccord de tige émerge de l'entrée du forage. Pour démonter la tige, suivez la procédure d'arrêt. Désaccouplez et retirez la tige reliée à l'outil porte-à-bord. Démarrez la machine et faites-la avancer jusqu'à ce qu'elle soit assez près pour pouvoir réaccoupler le train de tige. Suivez la procédure d'arrêt et réaccouplez le train de tige à l'outil porte-à-bord. Éloignez toute personne de la zone de la tranchée et de la tige de rodage. Démarrez la machine. Lancez la rotation avant du forage et faites reculer la machine jusqu'à ce que le raccord de tige suivant émerge du forage. Continuez cette procédure jusqu'à ce que l'alésoir soit retiré du forage. Avec chaque nouvelle trancheuse accompagnée, Vermeer fournit un manuel d'entretien qui contient d'importantes informations sur la sécurité et la performance. Si vous suspectez un problème sur la machine, cessez de l'utiliser et contactez votre concessionnaire Vermeer. Ne compromettez pas votre sécurité en continuant d'utiliser une machine nécessitant un entretien ou une réparation. Des pratiques de travail sûres sont importantes pour éviter les accidents. Participez à la maîtrise des risques en respectant ces procédures pour votre sécurité et celle des autres.